Donc on est sur la fonction exponentielle niveau première. Donc la fonction exponentielle, on peut écrire comme ça, exp de x. D'accord. Mais c'est quand même beaucoup plus simple d'écrire e de x. D'accord. Déjà, quand on parle d'une fonction, il faut qu'on trouve l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, x, appartient à R. C'est-à-dire que l'ensemble de définitions de ta fonction exponentielle, c'est R, tout simplement. Tu peux mettre ce que tu veux ici. Des nombres négatifs, des nombres positifs, des nombres avec virgule, des nombres sous forme de fraction. Pi, ça fait plaisir. D'accord. Tu mets ce que tu veux à la place de ton x. D'accord. Nous, on avait déjà vu, c'est une fonction puissance, hein. C'est-à-dire que c'est e puissance x. On avait déjà vu déjà des fonctions puissance 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5. Mais ça, c'était des entiers naturels. On avait aussi 2 puissance moins 3, 2 puissance moins 4, 2 puissance moins 5. Donc c'est des entiers mais négatifs, donc des entiers relatifs. Mais pour l'instant, on n'avait pas vu 2 puissance 2,3 par exemple. 2 puissance moins 7,2. On n'avait pas vu ça. Et bien là, maintenant, avec la fonction, cette nouvelle fonction, la fonction exponentielle, on a le droit. Tu vas me dire, oui, mais c'est e. Bah e, tout simplement, c'est un nombre. Ici, j'avais mis 2. Mais E, c'est 2,71, c'est un nombre qui ne finit pas. D'accord. C'est comme pi. C'est un nombre qui ne se finit pas. Vous voyez, c'est un nombre qui est très très important pour les maths et la physique. Il y en a qui disent qu'il est plus important encore que pi. Hein. Bon, ça peut se discuter. Donc voilà pour notre fonction exponentielle. Je reprends un petit peu. Donc, quand on a une fonction, on met son ensemble de définitions. Et on met sa courbe. Et sa courbe, donc déjà on met des points particuliers, E de 0, bah comme pour les puissances. Tout nombre à puissance 0 vaut 1. Tout nombre à puissance 1 vaut lui-même. Et on a vu que c'était à peu près égal à 2,71. Après, je connais pas les chiffres, hein. J'avoue que là, je sais plus ce qu'il y avait, ce qu'il y a après, 58 je crois, mais je suis même pas sûr. Je crois que c'est petit. 3, 14, 58. Moi j'ai un trou de mémoire. On ira voir sur la calculatrice après. Donc, elle passe par ce point-là. Et si x vaut 1, y vaut e. Donc 2, 3, e il va être à peu près ici. Donc elle passe par ce point-là. C'est une fonction qui monte très 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 vite. On dirait même c'est une croissance exponentielle, ça monte très très vite. Alors, et elle descend très très vite. En réalité, elle descend encore même plus vite. Elle fait quelque chose comme ça, elle descend très 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 vite vers 0. Elle va jamais toucher 0, elle va se rapprocher infiniment de 0, mais elle va jamais toucher 0. Et par contre, elle est toujours positive. Ça veut dire que elle descend jamais ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x, quel que soit x qui appartient au réel, on a e de x qui est strictement positif. D'accord? C'est une fonction qui est que positive. Ok pour la fonction exponentielle. Donc il y a ça par cœur, il y a ça par cœur, et il y a ça par cœur. On continue. La dérivée de e de x, c'est e de x. Or, vu que e de x est positif, bah, ça veut dire que sa dérivée est positive, et ça veut dire que sa fonction, la fonction e de x, est strictement croissante. Tu vas me dire, bon, on l'a déjà vu, mais en même temps, comme ça, c'est à moitié démontré. Quand je dis à moitié, c'est parce qu'on n'a pas démontré que e de x est toujours positif, mais c'est la définition de la fonction exponentielle d'être une fonction qui est toujours positive. Donc, on a la dérivée, et la dérivée qui est positive, la fonction est strictement croissante, c'est ce qu'on a sur la courbe. Tu peux avoir autre chose que e de x, tu peux avoir e de u. Fonction composée, ça fait u' e de u. J'en ai exemple, e de 3x. C'est-à-dire que soit j'ai x, soit j'ai autre chose. Si j'ai autre chose, bah c'est u. Je mets la dérivée de u, la dérivée de 3x c'est 3, fois e de 3x. J'en ai d'autres exemples, hein. E de x au carré. Ça fait 2x e de x au carré. C'est bon pour l'instant. E de moins x, attention, c'est pas x. Donc c'est u. C'est la formule qui est ici que j'utilise. D'accord? Et donc, dérivée de moins x, c'est moins 1, donc ça fait moins 1 fois e de moins x. On n'est pas obligé de garder le 1, ça fait moins e de moins x. Ok pour ça. Voilà. Après, e de a, les techniques de calcul. Bah, comme pour les puissances, hein. Je vais donner un exemple, 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, ça fait 2 puissance 8. E de a fois e de b, ça fait e de a plus b. 2 puissance 3 sur 2 puissance 5, ça fait 2 puissance 3 moins 5, ça fait 2 puissance moins 2. Et on peut aussi écrire 1 sur 2 puissance 2. Donc là, e de a sur e de b, ça fait e de a moins b. C'est ce que j'ai fait ici. Et tant qu'on y est, e de a, si tu as un souci, tu peux mettre e de moins a. Ou vice versa, e de moins a, c'est 1 sur e de a. Ok pour ça. Donc, formule numéro 2, formule numéro 3, formule numéro 1. 1, 2, 3. J'en ai oublié une, c'est celle-ci. Petit 4, e de a, de tout à puissance b. E de a fois b.
2 puissance 3 de tout à puissance 5, ça fait 2 puissance 3 fois 5, donc 2 puissance 15. D'accord, c'est la même formule. Les racines, je pense pas que racine de l'exponentielle, pour l'instant, on va pas le faire. Et autre technique de calcul, quand tu as E de A qui est égal à E de B, tu vas pouvoir écrire que A égale B. La justification, c'est parce que ta fonction, car la fonction kx associe E de x, est strictement croissante. En réalité, c'est monotone qui nous suffit. Hein. Monotone, c'est-à-dire qu'elle est que croissante ou que décroissante. Monotone. Mais vu qu'elle est croissante, tu pourrais dire juste strictement croissante. Pour les inégalités, c'est pareil. Enfin, presque pareil. Hein. Si E de A est plus petit que E de B, ça veut dire que A est plus petit que B. Ça, c'est pour résoudre les équations et les inéquations qu'on va s'en servir. Car la fonction qui a x associe E de x, et là, t'as pas de choix, faut dire strictement croissante. Monotone, ça suffira pas. Si jamais ta fonction était décroissante, et bien tout simplement, ici, tu changerais sans inégalité. Sauf qu'elle n'est pas décroissante. Hein. Donc, voilà. Pour ça que je dis, il faut que je justifie en disant ça. Je pense que j'ai fait le tour sur les exponentielles, donc sur le niveau du cours. Des questions?